Bonjour. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur, le livre d'Elias Amidon, La voie ouverte, et dedans, il y avait une citation de Jean Klein, extraite du livre The Years of Being, et je ne me souvenais pas s'il avait été traduit en français. Alors j'ai regardé dans ma bibliothèque et bien sûr, il y a ce magnifique livre, La liberté d'être, admirablement traduit par Alain Porte. Et ce sont donc des entretiens entre 1980 et 1985 en France, en Angleterre, en Suisse et aux États-Unis. Donc j'ai choisi quelques extraits qui m'ont rappelé à quel point je suis redevable à Jean Klein, éternellement. Êtes-vous en train de nous dire que l'écoute devrait être vide de toute anticipation, sans conceptualisation, sans imagination ni savoir qui puisse compromettre ce qui est perçu? Jean Klein. Oui. Sinon, vous ne faites qu'écouter des projections, qu'écouter le déjà connu. L'exploration dont nous parlons, c'est observer chaque situation de votre vie sans vous référer à une expérience antérieure, sans tirer aucune conclusion. C'est en dehors du processus habituel des réminiscences. Bien que la situation puisse spontanément donner lieu à une conclusion, il n'y a personne pour conclure. Et là, c'est une question qu'on m'a posée, donc comme ça, voilà la réponse de Jean Klein. Que pensez-vous de la psychanalyse? Jean Klein. Le psychanalyste croit en l'existence d'un ego. Il regarde toute la situation, tout ce qui existe, comme appartenant à cet ego. Il veut vous aider à vous libérer de vos idées hostiles et de vos contradictions. Au bout de nombreuses années d'analyse, le patient peut avoir une vision plus claire de son identité, mais il demeure toujours captif de l'idée d'être un ego. L'ego n'est qu'une fonction mentale, une idée qui se forme dans une situation et disparaît avec la situation. Au moment où nous vivons sciemment dans notre conscience, où nous vivons sciemment dans ce que fondamentalement nous sommes, le réflexe de nous visualiser en tant qu'image, ce réflexe cesse. Qu'est-ce qui nous empêche de franchir le seuil de l'éveil? Si vous regardez profondément en vous-même, vous verrez que vous refusez d'être transporté au-delà. L'image d'être quelqu'un est très profondément enracinée. Elle accroît l'insécurité, mais même cette insécurité offre une prise à l'ego. Laissez-la s'en aller. Qu'est-ce qui provoque ce lâcher-prise? Jean Klein. Le lâcher-prise découle d'une compréhension, mais cette compréhension n'a rien à voir avec une analyse ou une démarche rationnelle. Elle provient d'une investigation, d'une exploration. On lui pose une question sur la méditation. Pensez-vous qu'il est bon de pratiquer la méditation? Jean Klein. La méditation n'est pas une fonction cérébrale. Vous asseoir avec l'intention de méditer, ce n'est pas là la méditation. Il peut y avoir un besoin intérieur pressant de méditer, mais il ne provient pas de l'ego qui, lui, attend quelque chose. Ce besoin pressant provient directement du silence, de votre véritable nature. Tant que vous n'êtes pas devenu silence, être assis peut vous aider à vous familiariser avec vous-même, vous aider à voir que vous êtes constamment dans la réaction. Cette simple observation vous place en dehors de la réaction, jusqu'à ce qu'arrive un moment où vous vous trouvez dans l'écoute. Je dis dans l'écoute, mais je pourrais aussi bien dire dans l'acceptation, parce qu'accepter vous met automatiquement dans un état d'écoute. Vous ne pratiquez plus alors la méditation, car elle existe à chaque instant.
Non. Sur l'observation du corps, Jean. En observant votre corps, vous percevez d'abord le niveau épidermique des tensions et des contractions. Aussitôt après, vous passez à un niveau plus profond, c'est-à-dire au corps originel, là où rien ne vous aide à avoir prise sur quelque chose, où rien ne vous permet de vous situer quelque part. Une fois que vous donnez à votre corps la chance d'être un corps, une fois que vous cessez de projeter des schémas, la liberté du corps surgit dans votre conscience. Heidegger nomme cette façon de voir « attendre sans attendre », une attente sans objet. Dans l'attente sans objet, votre vie réelle apparaît, mais vous ne pouvez y parvenir par la volonté, car ce n'est alors qu'un duplicata de votre mémoire. L'éveil est occulté par la volonté, par le fait de demeurer dans le cercle du désir et du devenir. Vous devez vous perdre dans une attente sans objet. Quand vous le faites, vous renoncez à prendre, vous renoncez à faire, vous renoncez à créer. C'est alors la vie qui spontanément crée en vous. Vous vivez dans un flux complètement différent. Mais quand cela arrive, il n'y a personne à qui cela arrive. Dans l'éveil intemporel, il n'y a personne. Non, ça va être trop long si je prends tous les passages que j'ai sélectionnés. Jean. Quand nous parlons d'observation silencieuse, nous faisons référence à une façon d'écouter, à une manière de voir, qui permettent de donner à ce qui est observé sa pleine expression sans qualification. Dans l'état d'écoute, vous pouvez découvrir que l'observateur est toujours en train de juger, de critiquer, de comparer, d'évaluer. Seul cet aperçu vous conduit dans une position où vous n'êtes pas impliqué dans ce qui est perçu. Alors, un sentiment d'espace se fait jour entre l'observation et la chose observée, permettant de comprendre que c'est en vous que surgit la chose perçue, sans que vous soyez limité à quoi que ce soit qui se perçoive. Le silence est notre vraie nature. Et un tout dernier extrait. Question. L'éveil est-il l'être ou en est-il une fonction? Réponse de Jean. L'éveil n'est pas une fonction car il ne relève pas du cerveau. Quand je parle d'éveil, j'entends par là une ouverture vide de mémoire, hors de l'espace, sans localisation, sans aucun objet. C'est une perception continue, ce n'est pas un objet que l'on peut obtenir. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il y a une résonance, un écho, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.